Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour les news du lundi, les news de la semaine. Je suis toujours en enregistrement puisque j'ai une semaine un peu compliquée d'un point de vue de la santé, donc voilà, hein, j'enregistre ça tranquillement. Donc, on part tout de suite sur les news de la semaine avec les sorties en précommande qui sont sorties ce samedi. Donc, pas de surprise particulière. On a les Battle Tomes de Korn et de Slanesh, avec donc le Ritualiste et le Seigneur de l'Orgueil. Donc à peu près sur les prix qui étaient prévus, hein, une trentaine d'euros. Alors, les Battle Tomes à 70 euros en édition limitée, bien sûr. On a également l'avant-garde des Lames de Korn et l'avant-garde des hédonistes de Slanesh, à une centaine d'euros, 110 euros. Également, ce qui est grosse nouvelle, c'est les sorties des packs d'amélioration. Enfin, grosse nouvelle. Ça reste quand même raisonnable. Les sorties des packs d'amélioration pour les Dreadnought Contemptor pour Warhammer Horus Heresy. Donc on a beaucoup de choses, hein. Je crois on a donc là six légions supplémentaires. Donc à savoir les Dark Angels, les Imperial Fist, les White Scars, les Sons of Horus, les Iron Warriors et les Emperor's Children. Tout ça pour 80 euros chacun. Voilà, j'espère que vous appréciez les prix. Donc les Battle Tomes normaux, pardon. Les cartes de bataille pour Korn et pour Slanesh, les dés. Bon, hein. Et ensuite, on a les bouquins qui sont sortis. On a également la sortie de Karn le Félon, hein, 32,50 €. Donc voilà, rien de transcendant sur les sorties de cette semaine. Les avant-gardes sont sympas quand même, hein, sur Korn et sur Slanesh. J'aime beaucoup l'avant-garde de Slanesh. Il y a vraiment des choses sympas dedans. En ce qui concerne les news et les previews, donc on va regarder ça ensemble. Voilà. Welcome to This Week in Warhammer. My name's Alex, and it's time to take a look at what is happening in your favorite hobby over the next 7 days. The Arcs of Omen series continues on the world of Arthas Moloch. Donc rien de nouveau, c'était annoncé, hein. As Commander Farsight prepares to finally defeat the Orc hordes that have plagued the Farsight enclaves for so long, an Arc of Omen emerges, and they are forced into a brutal three-way conflict. Arcs of Omen Farsight is available in a standard and a stunning collector's edition, along with the Arcs Elle est of belle Omen l'édition limitée, hein. Enclaves dice set. All are available to pre-order on Saturday. To go along with the latest installment in the Arcs of Oh là, Omen series, we have 6 more boarding patrol boxes. oh là, Boarding Patrol Tau Empire, Orcs, Eldari, Drukhari, Grey Knights, and Necrons are all available to pre-order on Saturday. oh là. If you are planning to get Arcs of Omen Farsight, the Farsight Enclaves dice set, and the Tau Boarding Patrol, then you can grab them all in a bundle along with an exclusive art print featuring Commander Farsight himself. D'accord. For the soldiers of Armageddon, war is a simple calculation. Do you have more bodies, bullets, and battle tanks than the enemy? The Armageddon Steel Legion has returned on a made-to-order basis. The Astra Militarum Armageddon Steel Legion officer with power sword and bolt pistol, Ils ont quand même vieilli, hein. sergeant, as well as the Steel Legion infantry squad, guardsmen with plasma gun, heavy bolter, heavy weapons team. Puis la peinture, Will be available. Or you can grab the Steel Legion platoon containing 24 miniatures. All of these are available on a made-to-order basis from Saturday. Lady Hera, 13th daughter of Lord Helmore, needs no introduction. She is a true-born child of Lord Gerontius Helmore, and one of the most dangerous. elle est belle la figurine. Be recruited by any gang allied with the Imperial House, and will be available to pre-order from Forge World on Friday. This week sees Shadow Sun, the Patient Hunter, by Phil Kelly, arrive in hardback, ebook, and audiobook. Ok. Gaunt's Ghosts, The Victory Part 2 by Dan Abnett, returns in French, in paperback, and ebook. All of these are available to pre-order from Black Library on Saturday. This week on Warhammer Plus, Lawmasters discusses the wrath of the Et Starforged ensuite on passe events leading up to the Siege of the Rock. sur And on Battle Report, Warhammer the Plus. band of Black Legion Chaos Space Marines on board Bref, the Dark Warhammer Plus, voilà, ça m'intéresse pas particulièrement. Donc, on a voilà le Arc of Omen sur Farsight. Alors, je sais pas quelle va être l'implication sur le lore, mais c'est intéressant.
La boarding patrol, elle fait un petit peu envie quand même, hein. On a trois Crisis, Farsight himself. On avait déjà vu la figurine qui est sublime. Y a pas d'autre chose à dire. Elle est sublime. Une unité de guerrier de feu slash breacher avec les drones. Euh, elle est sympa quand même la boarding patrol 2. Donc les dés, hein, je vous spoil, 32,50 €. Bon, on va pas revenir à chaque fois. Et on a quand même plusieurs très belles boarding control, patrol, j'ai l'impression, hein. On a donc les orques avec 5 flash gates, 10 beast naga, ok, et 10 commandos. Euh, le Wellington Commando Grotte. Ouais, il est là. Donc oui, ça c'est les commandos, c'est la kill team, hein. C'est les mêmes que la kill team, puisqu'on reconnaît le squig, il y a le grotte, très stylé d'ailleurs, hein. On a ensuite la boarding patrol Eldari avec des corsaires, des banshees, 1, 2, 3, 4, 5, 6 banshees. 5, ah oui, non, il y a, pardon. Et c'est le Phoenix Lord de Jainzar. Ouais, quand même un... Moi, j'y crois quand même de plus en plus à mon histoire de personnages nommés dans la sortie de la V10. On verra bien. Et donc, du coup... ah oui, c'est 20 corsaires. D'accord, oui. 10 corsaires Eldari et 10 corsaires Drukhari. Ok, ok, ok. Elle est jolie. Elle est jolie. 2 kill team, 5 banshees, un personnage nommé. Euh, ouais, c'est sympa. Une patrouille Drukhari. Donc avec une succube, 20 witches et une bande de 5 incubes. Là aussi c'est joli. C'est pas dégueulasse. Les cheveux sortis des chevaliers gris. Ah, elle fait envie celle-là. Castellan Crow, 5 Terminator et 10 chevaliers gris. Hmm, peu nombreux en nombre, mais qui vous foncent dessus comme un semi-remorque. Euh, Ils sont pas dégueux, hein, c'est pas dégueu ce qui sortent là. Avec Castle on Crow, qui est une figurine qui est magnifique. La Boarding Patrol Necron. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 10 guerriers Necron, 3 Canoptech, 3 scarabées Canoptech, enfin 3 nuées de scarabées Canoptech, des destroyers ophidiens, et 10 Lichguard, pardon. Il n'y a pas de seigneur? Il n'y a pas de QG? Attendez. D'accord, ok, là c'est vraiment pour renforcer une armée préexistante, parce qu'il n'y a aucun seigneur, hein. Il n'y a aucun personnage. Ok, curieux un petit peu, mais ok. Et voilà, alors la Légion d'Acier, à part lui qui est assez sympa, je suis pas fan des autres, hein. Je vous avoue que bon c'est des sculptes, ça plaira aux fans de vintage, mais ça fait quand même ça fait très très vieux quand même comme sculpte, hein. Donc on a Lady Aira pour Necromunda, très très belle. Je pense qu'on peut facilement peindre en tant que commissaire ou seigneur Castellane, hein. Il n'y a pas de, en vrai ça passe, hein. Il n'y a pas de souci. Donc Black Library avec Shadow Sun et les fantômes de Gaunt. Et ensuite on passe sur du Warhammer Plus. Euh, donc il y a quand même des choses, surtout sur les sur les patrouilles d'assaut. Euh, donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein. Je vous fais défiler pour que vous voyez un peu les détails pendant qu'on en discute. Bon, ça reste des jolies patrouilles.
Mais à part les patrouilles, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de grosses nouveautés, quoi. Legendary Commander... Ah, oui, par contre, oui. Bah oui. Alors, Commander Dante, je l'aime pas. Elle pourrait être très stylée. C'est pas que le sculpte est moche en soi, c'est que la position, pour moi, n'a aucun sens. Il fait quoi là? Il est en train d'atterrir? Pourquoi il atterrit sur la pointe? Il est en train de décoller? Je comprends pas ce qu'il fait. La pose est pas particulièrement stylée, elle est un peu dynamique d'accord, mais vraiment je suis pas fan. Je suis pas fan du tout de cette figue. Apparemment ça pose question aussi hein, dans la communauté. Certains l'adorent. J'ai vu des commentaires qui disaient ouais elle est trop belle machin. Euh, Le problème, c'est qu'ils ont pris quasiment le même sculpte que l'ancienne figue, mais ouais, ils l'ont modernisé, ils l'ont rendu un peu plus dynamique. Alors oui, les détails sont beaucoup plus beaux, etc. Mais je trouve que la pose ne fait pas grand-chose, ne fait rien en fait. Je comprends pas trop. Enfin bref. Bon, on s'attend à un prix de 32,50 €. On a aussi des nouvelles boarding patrols, puisque apparemment là en ce moment ils sortent sur toutes les races, pour l'Adepta Sororita, les Sons et l'Adeptus Custodes. Alors en Adepta Sororita, qu'est-ce qu'on aura? Une Repenta supérieure, qui est... C'est celle-là je crois. 10 sœurs de bataille qui peuvent être construites soit en tant que Dominion, soit en tant que Célestine. Un chérubin. Et donc oui, des sœurs Repentia, il y en a 3, 6, 9 et la supérieure. Ah oui, donc ok, oui, non, ça c'est le personnage. Je connais pas une chanoine. Ok, oui, ça c'est une chanoinesse et ça c'est une Repentia supérieure. Ok. Je connais pas trop les sœurs de bataille. J'avoue, c'est une des factions euh, que je connais le moins. Donc une patrouille d'assaut de l'Adeptus Custodes. Bon, alors je sais qu'il y a beaucoup de détails, j'espère qu'ils vont quand même pas la faire à 110 euros, hein, parce que 110 € pour 5 et 4, 9 figurines, ce serait un peu du foutage de gueule, même si c'est techniquement enfin, équivalent de Terminator. Oui, il y a des Alarus, 3 Alarus. Euh, non, ça reste des Terminators, mais j'aurais bien vu une ou deux Dawn Eagle dedans, ou c'est pas que c'est décevant, mais bon, j'espère que le prix sera pas trop abusif dessus, parce que pas non plus. Chaque figurine est très belle, hein, c'est pas le souci, mais bon. Et Thousand Sons, alors là par contre, je la trouve plutôt sympa celle-là. Hein, on a un enfant du chaos, 20 rubriques marines et un sorcier. Attendez, on n'a pas de sorcier là-dedans. Euh, Alors, il n'y a pas de... Attendez. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ouais, effectivement, non, il y a pas de encore une fois, il n'y a pas de personnage dedans. C'est curieux quand même, leur politique actuellement, sur le fait de faire à la fois des patrouilles d'assaut avec des personnages nommés, enfin, on pense notamment à la patrouille d'assaut avec Abaddon, euh, et des patrouilles d'assaut sans personnage. Je Curieux. Curieux. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez vous. N'hésitez pas à me dire. Donc voilà pour les news de la semaine. Hein. Après bon, il y a d'autres trucs hein, voilà. Ça peut être sympa à regarder quand même. C'est très beau. C'est très très beau. Mais non non, c'est beau, c'est beau. Les chevaliers du miroir, enfin les guerriers du miroir. Pas fan. Le vert et le violet, c'est pas facile à associer, hein. Là, c'est mieux réalisé, je trouve. Puis c'est vrai que le vert pour Slanesh, enfin pour oui pour Slanesh, le vert est quasiment toujours associé à Nurgle. En soi, c'est pas forcément une mauvaise idée, hein. C'est un vert qui est assez riche, vert émeraude. Mais l'association avec le violet,
je sais pas, j'ai du mal. Je dis pas que c'est moche. Bon, de toute façon, je dirais pas que c'est moche parce que c'est très bien peint, mais j'accroche pas. Je me perds en fait dans la figurine. Elle manque de lisibilité du coup. Voilà. Donc, bah voilà ce qui conclut les news de la semaine pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à tous et à toutes une très bonne semaine. Salut, bye bye!